Coucou, coucou tout le monde, bonjour mes frères et sœurs, bonjour à tous et à toutes. C'est avec plaisir que je fais cette vidéo. Vous m'avez énormément manqué, donc oui, ça fait un moment que vous ne m'avez pas vu, c'est vrai, parce que j'étais tellement débordée après cet heureux événement que j'ai eu. Donc j'ai eu mon petit dernier, en fait, je ne sais pas si c'est le dernier, parce que Dieu seul peut le savoir. Donc j'ai eu un cinquième enfant, grâce à Dieu, c'est un petit garçon qui a 9 mois en ce moment. Donc, je remercie mon Dieu pour sa grâce. Et je suis contente de pouvoir vous faire une nouvelle vidéo parce que vous m'avez énormément manqué. Voilà. Tout d'abord, nous remercions notre Seigneur pour sa grâce, son amour ainsi que sa compassion envers chacun de nous. Il y a beaucoup, mes frères et sœurs, qui aimeraient être à notre place, mais qui malheureusement sont partis. Ils ne sont plus là. Il y en a aussi qui sont à l'hôpital, qui sont en train de souffrir. Il y en a qui sont dans la rue en train de souffrir. Il y en a qui sont dans les prisons, qui sont en train de souffrir. Et nous, on est là, c'est pas parce qu'on est mieux qu'eux, mais c'est une grâce que le Seigneur nous fait. Donc aujourd'hui, je veux partager un sujet avec vous. Bon, j'ai vraiment pas de titre pour ce sujet. Je ne savais pas comment le nommer, mais à vous de voir comment est-ce que vous allez le nommer. Si vous avez un nom, partagez avec moi ce titre que vous souhaitez mettre à ce sujet-là. Mais c'est juste je vais plutôt dire que c'est un partage. C'est un partage. Voilà. Donc, j'attire votre attention sur Matthieu, chapitre 22, versets 36 à 39, où il dit « Maître, quel est le plus gros commandement de la loi ?» Jésus lui répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable, pardon. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et j'ai aussi noté le verset suivant qui se trouve dans Jean chapitre 14 verset 15 qui dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Donc, de nos jours, beaucoup de chrétiens prétendent aimer leur prochain, prétendent aimer Dieu tout d'abord et prétendent aimer leur prochain. Donc, c'est une pensée qui m'est venue à cœur parce que, en fait, c'est Dieu qui me l'a mis dans le cœur. Il n'y a pas longtemps, j'étais sortie et je parlais avec Dieu et c'est comme ça que Dieu m'a mis ce moment de partage dans mon cœur et il me disait, oui, vas-y, je veux que tu partages ceci avec tout le monde. Que tu sois chrétien ou non, Dieu me demande de partager ça avec tout le monde. Avec tout le monde. Donc, alors, Dieu nous a demandé d'aimer nos prochains, de l'aimer surtout lui, avant tout, et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Mais beaucoup de chrétiens prétendent, pourquoi je dis prétendent? Parce que beaucoup de chrétiens disent qu'ils aiment leur prochain, mais ce n'est pas vrai. Je suis désolée, mais ce n'est pas vrai. Comme on dit, l'apparence est parfois trompeuse, mes frères et sœurs. L'apparence est parfois trompeuse parce que parfois, quand on remarque les choses, quand on est dans un culte, par exemple, je vais prendre plus précisément le moment où nous allons faire, comment on appelle ça? Il y a des endroits où ils appellent ça le corps du Christ, mais sinon c'est la Sainte Seine. Donc, au moment où ses frères et sœurs vont prendre la Sainte Seine, c'est vrai que le pasteur, il nous demande d'embrasser nos frères et sœurs dans l'amour du Seigneur. Oui, c'est vrai. Au moment où tu vas prendre la Sainte Seine devant le Seigneur, au moment où tu vas manger le corps du Christ et tu vas prendre le sang du Christ, tu fais semblant d'embrasser ton frère et ta sœur alors que tu ne le portes pas dans ton cœur. Ce n'est pas de l'amour. Si tu embrasses ton frère ou ta sœur, ce n'est pas de l'amour si tu le portes dans ton cœur, si tu ne le sens pas, si tu n'es pas capable de lui dire bonjour à l'église. C'est pas la peine de faire semblant de le serrer dans tes bras, c'est pas la peine de faire semblant de l'embrasser, c'est pas la peine de lui faire un sourire si tu sais que tu ne l'aimes pas. Parce que de nos jours, dans les églises, on remarque beaucoup de frères et sœurs qui n'aiment pas certains frères et sœurs. C'est comme si dans les églises de nos jours, il y a un clan, il y a un groupe qui se fait. Oui, je préfère sœur un tel, je préfère frère un tel. Et même aussi,
Je vais à l'église, c'est juste pour voir sœur Intel, pour m'asseoir à côté de sœur Intel. Je ne veux pas que quand j'arrive à l'église, je dois m'asseoir à côté de quelqu'un d'autre que je n'aime pas. Alors que Dieu dit très clairement, aime ton prochain comme toi-même. Et il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mais si tu aimes Dieu, tu ne peux pas haïr ton frère, tu ne peux pas le porter dans ton cœur. C'est logique. Si tu aimes Dieu, tu es censé aimer tout le monde, quelle que soit la personne, soit chrétienne ou non. Il y a des gens de ta famille qui ne sont pas chrétiennes, qui ne sont pas chrétiens, et pourtant tu les aimes. C'est de même pour la personne qui ne fait pas partie de ta famille, tu es censé l'aimer aussi. Ton prochain a faim, tu n'es pas capable de faire un geste avec lui. Et tu prétends aimer ton prochain. Dieu a dit d'aimer ton prochain comme toi-même. Donc si tu n'aimes pas ton prochain, ça veut dire que tu ne t'aimes pas toi-même. Tu ne t'aimes pas toi-même. Et c'est vrai. Ton prochain est malade, tu n'as pas le temps d'aller prier avec lui ou même prendre le téléphone et prier avec lui. Ton prochain a besoin de parler parce que en ce moment, il souffre. Il souffre. Il traverse un moment tellement difficile qu'il a besoin de quelqu'un pour parler. Mais il ne peut pas te parler. Pourquoi? Parce que tu vas mettre sa vie privée dehors dans la rue. De nos jours, même un témoignage, la plupart des chrétiens ne peuvent même plus témoigner à l'église. Pourquoi? Dès qu'ils témoignent, ça y est, son témoignage fait le tour du monde. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Dans Matthieu, chapitre 25, verset 42, il dit « Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. » J'aime trop ce verset. Pourquoi j'aime trop ce verset? Parce que quand ton frère il a faim, je vais dire ton prochain, quand ton prochain a faim et tu as de l'argent mais tu refuses de lui faire des courses, tu refuses de lui donner un sac de riz, tu refuses de lui donner de l'argent pour pouvoir se nourrir, ce n'est pas ton prochain que tu offenses, premièrement. Ce n'est pas ton prochain que tu blesses, premièrement. Mais c'est le Saint-Esprit de Dieu que tu blesses avant tout. C'est Dieu que tu blesses. Ce n'est pas ton prochain avant. Le premier à être blessé, à être offensé, c'est Dieu. Parce qu'il a dit, car j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Il y a beaucoup qui ne comprennent pas ce verset. Et ce verset, il est clair pourtant. C'est ton prochain que tu ne donnes pas à manger. Parce que ton prochain là que tu ne donnes pas à manger, il a le Saint-Esprit de Dieu en lui aussi. Nous avons tous le Saint-Esprit en nous, mes frères et sœurs. Quand tu ne fais pas un geste avec ton prochain, ça veut dire que tu rejettes le Saint-Esprit justement qui est en toi, puisque le Saint-Esprit que tu as en toi, il l'est dans ton frère aussi, il l'est dans ta sœur aussi. Quand tu fais un bon acte pour ton prochain, c'est Dieu que tu honores. Tu honores ton Dieu. Ça lui fait tellement plaisir quand tu fais ça, quand tu agis comme ça, ça permet à Dieu en même temps de t'ouvrir des portes. Et tu vois, il y a même des dossiers. Il y a un dossier que tu avais qui était là depuis bien longtemps. Tu attendais une réponse favorable par rapport à ce dossier-là. Mais ce dossier-là n'a jamais été abouti. Ce dossier n'a jamais été réglé. Ce dossier n'a jamais été validé. Et le fait que tu as fait ce simple geste, Dieu va te débloquer. Il va ouvrir ce dossier pour toi. Il va te débloquer. Il va faire en sorte qu'on te... Il va faire en sorte qu'on te réponde. Je vais prendre un exemple. Si c'est une demande de logement que tu avais faite depuis 10 ans de cela, et toi tu avais oublié ce dossier puisqu'on t'a jamais répondu. Donc toi, ça te passe par l'oubli parfois. Tu es désolé, tu es attristé, tu oublies ce dossier. Et en faisant ce geste-là, ce simple geste-là, mes frères et sœurs, et tu vois, quand on voit un papier et on te dit, oui, madame Intel, ou monsieur Intel, voilà. Nous vous proposons un logement, un F4, un F5, un F6. Qu'est-ce qui était possible à Dieu, mes frères et sœurs? Qu'est-ce qui était possible à Dieu? Rien. Rien n'était possible à lui-même. En faisant ce geste-là simplement, mes frères et sœurs, Dieu est capable de débloquer beaucoup de choses pour vous. Même ton ennemi qui est après toi, qui s'acharne après toi, qui veut t'éliminer, qui ne veut plus te voir sur cette terre, qui veut t'envoyer dans ce trou.
même lui, à travers ton geste d'amour, de sincérité, bien sûr, avec amour, avec sincérité, Dieu est capable de bloquer tous tes ennemis. Dieu peut te délivrer en faisant cet acte. Mais de nos jours, vous savez, c'est l'argent et les biens matériels qui ont plus de valeur, plus d'importance. Beaucoup de chrétiens, maintenant, c'est « je t'aime parce que je peux tirer quelque chose de toi ». Ah oui, je vais être proche de Sœur Yolande parce qu'avec Sœur Yolande, je sais que je peux faire un crédit avec sa carte bleue. Ah oui, je vais être amie avec Sœur Yolande parce qu'avec elle, comme elle a sa voiture, elle pourra m'emmener où je veux. Mais tu ne m'aimes pas de tout ton cœur. Tu m'aimes parce que tu vois que tu peux tirer quelque chose de moi. Ça, ce n'est pas de l'amour, mes frères et sœurs. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'hypocrisie. Ce n'est pas de l'amour. Tu m'aimes parce que tu sais que tu peux tirer quelque chose de moi. Ce n'est pas de l'amour. Il faut m'aimer comme je suis. Il faut m'aimer d'un amour sincère comme Dieu nous le demande. Aime ton prochain comme toi-même. Et il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Tu penses que tu aimes ton Dieu? Quand tu dis, oui, je veux montrer à Sœur Yolande que je l'aime parce que avec sa carte bleue, elle peut me faire un crédit. Parce qu'elle a une carte bleue, je peux lui demander de me faire n'importe quel crédit. Oui, parce qu'elle a sa voiture, elle peut m'emmener où je veux. Oui, Sœur Yolande, elle s'est coiffée. Donc, je vais lui montrer que je l'aime parce qu'elle s'est coiffée. Je pourrais me coiffer gratuitement chez elle. C'est normal, ça? Tu appelles ça de l'amour, toi? Ce n'est pas de l'amour, je suis désolée. Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de l'amour. Ton prochain est là, tu n'es pas capable de le prouver l'amour que ton Dieu t'a donné pour partager avec lui. Tu n'es pas capable de lui donner de l'attention, de l'affection pendant qu'il est là, pendant qu'il est encore vivant. Tu attends quoi pour lui dire que tu l'aimes vraiment? Tu attends quoi pour lui dire que tu l'aimes sincèrement, d'un cœur sincère? Tu attends quoi pour lui dire, tu sais, tu es quelqu'un de bien? Tu attends quoi pour lui dire, tu sais, je t'apprécie parce que tu es quelqu'un de, tu es une personne de formidable? Tu attends quoi pour lui dire ça? Tu attends qu'il meure? Tu attends qu'il meure pour lui montrer à quel point que tu l'aimais? En disant, si tu savais? Parce que la mort, ça va vite, hein, mes frères et sœurs. Hein? Aujourd'hui, je peux parler avec vous et demain, Sœur Yolande, elle n'est plus là. Hein? Vous savez ça? C'est pareil, tu parles à ton prochain. Tu t'embrouilles avec lui parce qu'il a faim, il te demande un bout de pain. Tu t'embrouilles avec lui aujourd'hui, là, tu parles avec lui. Le lendemain, tu apprends sa mort. Comment tu vas te sentir? Comment tu vas te sentir? Ce sera trop tard. Ce sera trop tard pour lui dire que tu l'aimais vraiment. Ce sera trop tard pour lui dire à quel point il comptait pour toi. Tu vas lui montrer que tu l'aimes comment maintenant? En achetant des costumes, des tailleurs à 500 €, des chaussures à 100 € pour aller dans son enterrement, pour aller l'enterrer? Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit, mes frères et sœurs? J'espère que vous avez compris le concept. Vous avez compris le concept? Tu attends qu'il meure pour manque de nourriture. Hein? Tu attends qu'il meure parce qu'il avait besoin de parler, mais il n'a trouvé personne pour parler. Parce qu'il avait des problèmes. Tu attends qu'il meure pour lui acheter une couronne pour mettre sur son cercueil. Tu attends qu'il meure pour dire à sa famille, voilà, on est désolé. On aimait frère un tel, on aimait sœur un tel. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui regrettent quelqu'un qu'ils ont perdu parce qu'ils n'ont pas eu le temps de dire à cette personne, je t'aime. Ils n'ont pas eu le temps de dire à cette personne à quel point
Il l'aimait. Pendant que ton prochain, il est là avec toi, pendant que ton prochain loue Dieu avec toi, pendant que ton prochain qui ne loue pas Dieu avec toi, qui n'a pas encore accepté Dieu dans sa vie, profite. Profite de lui, profitez d'eux. Profitez de ces gens-là. Parce qu'après, il sera trop tard. Et Dieu a dit d'aimer ton prochain, pas seulement les chrétiens, même les non-chrétiens. Même les non-chrétiens. Parce que toi, tu peux être chrétien, ta mère n'est pas chrétienne, ton père n'est pas chrétien, et pourtant tu les aimes. Mais c'est pareil pour les gens qui sont dehors. C'est pareil pour les gens qui n'ont pas accepté Dieu, qui sont dehors, qui ne font pas partie de ta famille. C'est pareil pour eux aussi. Dieu a dit de partager l'amour, il n'a pas dit de haïr qui que ce soit sur la terre. Au contraire. Il n'a pas dit, oui, vous qui avez accepté la conversion et le baptême, ce sont que ces gens-là seulement qu'il faut chérir. Non, c'est tout le monde. C'est à tout le monde qu'il faut apporter cet amour que Dieu nous a demandé de partager. Mon conseil pour vous aujourd'hui, mes frères et sœurs, faites en sorte que Dieu puisse toujours vous délivrer, puisse toujours vous donner sa grâce parfaite, faites en sorte qu'il soit toujours là pour vous quand vous avez besoin, en agissant avec une bonne foi, une bonne volonté, avec un amour sincère. Aimez vos prochains, qu'ils soient chrétiens ou non. Qu'ils soient chrétiens ou non, aime ton prochain comme toi-même. Si tu aimes Dieu vraiment, garde ses commandements en appliquant cet amour qu'il t'a donné à appliquer, à partager avec ton prochain. Profitez d'eux tant qu'ils sont là. Profitez d'eux. Profite de ton prochain tant qu'il est encore là. N'attendez pas qu'il soit trop tard. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour dire à quelqu'un « je t'aime ». Qu'est-ce que ça fait de te dire? Qu'est-ce que ça coûte de dire à quelqu'un « je t'aime ». Tu sais, sœur Untel, je t'aime. Franchement, tu es quelqu'un de formidable. Tu es quelqu'un de merveilleuse. Ou de merveilleux. Qu'est-ce que ça te coûte? C'est vrai qu'il y a des gens, ils ont du mal à dire « je t'aime » à quelqu'un. Et pourtant, c'est pas difficile de dire « je t'aime » à quelqu'un. Si tu dis que tu as Dieu dans ta vie et que tu partages l'amour que Dieu t'a demandé de partager, tu ne peux pas avoir du mal à dire « je t'aime » à quelqu'un. Tu ne peux pas avoir du mal à partager un amour sincère avec cette personne. Tu ne peux pas avoir du mal à soutenir cette personne dans sa maladie, dans ses problèmes, dans ses difficultés. Tu ne peux pas avoir du mal à soutenir cette personne, à lui donner, comment on dit ça? À lui donner de l'attention. Tu ne peux pas avoir ce problème. Dieu, il n'a pas eu du mal à te donner tout ça malgré tes péchés, malgré tes iniquités, malgré tes erreurs. Il n'a pas eu du mal à te donner son amour malgré nos incrédulités, malgré nos péchés, malgré nos iniquités, malgré nos langages sales devant le Seigneur. Ça ne l'empêche pas de continuer à nous aimer. Ça ne l'empêche pas de continuer à nous donner cet amour infini. On est d'accord? Donc c'est de même pour toi aussi. Partage cet amour que Dieu t'a donné. L'amour que le Père Céleste t'a donné. Partage-le avec les gens qui sont autour de toi. Pas seulement à tes frères et sœurs, pas seulement aux chrétiens, même aux non-croyants aussi. Partage-le avec tout le monde. Parce que je suis sûre, il y a parmi vous aussi, vous êtes chrétienne, votre mari n'est pas chrétien. Il y en a, le mari est chrétien, mais la femme n'est pas chrétienne. Ça fait la même chose, mes frères et sœurs. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Donnez de l'amour à tout le monde. Ta mère, ton père, tes frères, tes sœurs, les amis, les connaissances. Il faut savoir donner de l'amour parce qu'on est la lumière. On est là pour montrer à ces personnes-là que Dieu a mis un amour en nous, un amour sans limite, un amour magnifique, un amour
merveilleux. Comme ça, eux aussi, pour ceux qui ne sont pas chrétiens, pour que eux aussi puissent voir à quel point notre Dieu est merveilleux, à quel point notre Dieu peut fournir de l'amour. C'est ça le but. C'est ça le but de notre comment dire, de notre vie sur terre. On est des messagers de Dieu. On est là pour ramener ceux qui sont dehors à Dieu. Donc, en agissant comme ça, forcément, le non-chrétien, le non-croyant dira, ben voilà, franchement, cette sœur ou ce frère, la façon dont il se comporte, il me donne envie d'adorer son Dieu avec lui aussi. Son Dieu lui rapporte beaucoup d'amour. Cette sœur, elle est rayonnante. Ce frère, il est rayonnant. C'est ça le but, mes frères et sœurs. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que vous avez compris le concept. J'espère que vous allez réfléchir sincèrement. J'espère que cette vidéo vous fera changer d'avis. Il vous fera voir vraiment l'importance de partager son amour avec les autres. Sincèrement, mes frères et sœurs. J'espère que du fond du cœur, à travers cette vidéo, vous allez changer de comportement pour ceux qui ne pouvaient pas donner de l'amour à ses prochains, qui puissent donner, que vous puissiez donner de l'amour à vos prochains. Sincèrement. Donc c'est là que je vous laisse. C'était un plaisir pour moi de vous revoir, mes frères et sœurs, et même ceux qui ne sont pas croyants. Je tiens à vous aussi. Je vous aime, j'aime tout le monde sans exception. J'aime tout le monde sans exception. Donc, Sœur Yolande vous laisse là. Et je vous fais de gros bisous. Et n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker pour m'encourager à faire des vidéos dans le nom puissant, précieux de Jésus. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Je vous fais de gros bisous. À bientôt, mes chéris.